Je m'appelle Christelle, j'ai 29 ans. Moi, je m'appelle Fabienne, j'ai 39 ans. Donc j'ai ouvert mon premier restaurant Haitian Mama avec ma sœur en 2022. Par la suite, on a ouvert un café nommé Kojoba. Avril 2024, on a ouvert notre second restaurant Haitian Mama. Je me rends compte que ma place au sein de la société pour laquelle je travaille, en fait, elle peut s'envoler à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Parce que moi, j'ai été mise direct en chômage partiel et puis on m'a pas renouvelé. Moi, personnellement, depuis longtemps, je me suis dit, je vais entreprendre. Et le Covid, du coup, ça a été le déclic. On a pris un gros carton et on a dit, moi, j'aimerais bien avoir un restaurant qui ressemble à ça, avoir des plats qui ressemblent à ça. Et on s'est présenté à la banque avec des images, en fait. Incroyable. C'est nous. On s'est renfermés toutes les deux dans notre bulle. On a embarqué notre mère sans qu'elle le sache et sans qu'elle le veuille. On lui a dit, soit tu nous suis, soit t'es pas notre mère, en fait. Voilà. Quand on a tous pété les plombs dans la cuisine, parce qu'on était deux au départ, qu'il y avait la vaisselle, il y avait des commandes qui allaient dans tous les sens. C'est notre premier restaurant, on vient à peine d'ouvrir, donc on n'avait pas encore les épaules pour gérer une telle masse de clients. Les premiers mois, on s'est retrouvé la tête sous l'eau. Tout le monde a perdu 10 kilos. My God. Bonjour à tous sur notre nouvel épisode de Imo Mindset Révolution. Et pour ce nouvel épisode, on a deux invités de marque, en la personne de Fabienne et Christelle. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Christelle. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis très content de vous voir ici. Merci. Cet après-midi. On va échanger. Oui. On va parler de vos business. Ouais. On va parler mindset. Yes. On va parler d'entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes prête? On est prête. Et on est très contente d'être ici. Moi aussi, je suis très très content de vous accueillir en tout cas aujourd'hui. Ce qu'on va faire déjà, c'est se présenter. Déjà, commencer à se présenter. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que là, je vous vois habillé. Là, est-ce que vous êtes dans le design? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans la mode? Ouais, mais donc, elle copie sur moi. Non, c'est Fabienne. Fabienne, elle s'inspire trop de mes mots. Bon, j'avoue, c'est ma styliste. Ok. Des fois, elle m'habille et tout. Elle me donne des conseils. C'est vrai. Donc, des copiteuses. Non. Ça y est, là, les deux sœurs sont déjà en train de se chamailler. Bon, Christelle, on va commencer par toi. Oui, allez, honneur aux plus jeunes. Qui es-tu? Alors, qu'est-ce que tu fais? je m'appelle Christelle, j'ai 29 ans. Je suis entrepreneuse, une jeune entrepreneuse. Je suis dans le secteur de la restauration. D'accord. Donc, j'ai ouvert mon premier restaurant Haitian Mama avec ma sœur D'accord. en 2022. Donc, très grosse fierté. Et puis, par la suite, on a ouvert un café nommé Kojoba, qui est dans le 18e arrondissement, dans lequel on vend du café et du chocolat d'Haïti. Waouh. Il y a aussi des prestations musicales en fin de semaine. On vend de l'art décoratif. On vend pas mal de choses. C'est comme un petit concept store. Et puis, il y a pas très longtemps, au mois d'avril, avril 2024, on a ouvert notre second restaurant Haitian Mama dans le 7e arrondissement. Ok, donc là, ça rigole pas. Là, tu poses le décor déjà. Ouais. Là, on parle déjà de 3 établissements. C'est ça, ouais. Et à chaque fois, vous étiez, non, on va laisser peut-être aussi Fabienne Bien sûr. se présenter. Moi, j'imagine que voilà, c'est une collaboration entre vous deux. Oui. C'est ça. Une collaboration au départ à 3. Parce D'accord. qu'il y avait notre mère aussi. Parce qu'on a ouvert ce restaurant, on a été inspiré par notre maman. Et le logo vient de là d'ailleurs, parce que j'ai dessiné le logo et c'est la représentation de ma mère. D'accord. Donc voilà, et puis on l'a appelé Haitian Mama. Et qu'est-ce qu'on mange à Haitian Mama? C'est des plats traditionnels haïtiens. Donc voilà. Donc moi je m'appelle Fabienne, j'ai 39 ans, j'ai une formation de styliste. Et voilà, et avec ma sœur, on s'est lancé dans le domaine de la restauration. D'accord. Ça fait 3 ans maintenant que l'on est dedans. Et comment on passe du stylisme à la restauration? Pour ma part, en fait, c'est quelque chose qui a toujours été là en vrai. Ça a toujours été là. J'ai toujours voulu me lancer il y a très longtemps de ça. Mais quand j'ai proposé le projet à ma mère à l'époque, elle s'est un peu moquée de moi et elle m'a dit que ça l'intéressait pas du tout. Et puis je pense au final, en vrai, j'étais pas vraiment prête aussi à me lancer. Quand je pense que je devais avoir à peu près 23 ans ou 24 ans quand j'avais proposé ce premier projet. Ah ouais, c'est un projet qui remonte il y a très longtemps. Il y a longtemps. Et du coup, ça s'est pas fait parce que je pense que je manquais de maturité à ce moment-là. Mais ça a toujours été là, en vrai. Ok, donc c'est toi qui as eu l'idée en premier, en vrai, en vrai, c'est moi qui ai eu l'idée. De lancer le projet. Mais qu'est-ce qu'il y a, à quel moment il y a eu le déclic? Parce que finalement, tu y as pensé il y a très longtemps. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement, c'est en 2022 que vous ayez décidé de vous lancer dans la restauration? Concrètement, c'est le Covid. Oui, le Covid, hein. Le déclic, c'est le Covid. Le Covid, c'est le confinement. Ça nous a rapprochés. Exactement. Le fait d'être en confinement, de se retrouver là, à plus savoir quoi faire, à D'accord. tourner un peu en rond. À force de trop réfléchir, on réfléchit. Tu fais une introspection, tu te dis, mais en fait, je me rends compte que ma place
au sein de la société pour laquelle je travaille, en fait, elle peut s'envoler à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Parce que moi, j'ai été mise direct en chômage partiel et puis on m'a pas renouvelé, puisque Incroyable. voilà. Et donc, je me suis dit, mais en fait, et puis de toute façon, je me suis dit aussi, je me vois pas Faire ça toute ta vie. toute ma vie, ce que je faisais. Enfin, j'étais business développeur, mais j'avais du mal à me stabiliser. Je changeais d'entreprise assez souvent. Il y avait un turnover, en tout cas pour ma part, qui était conséquent. Et moi, personnellement, depuis longtemps, je me suis dit, je vais entreprendre. Je vais être dans l'entrepreneuriat. Je ne savais pas comment et par quoi, par quels moyens, mais je savais que j'allais entreprendre. D'accord. Et le Covid, du coup, ça a été le déclic. Le Covid, ça a été le déclic pour beaucoup de personnes, j'ai envie de dire. Franchement, si pendant cette période, t'as pas décidé de te lancer ou faire quelque chose, je pense qu'on peut être confiné pendant un an, tu feras jamais rien. C'était vraiment un temps où on avait le temps de réfléchir, de se poser, de se dire, OK, de faire un petit bilan sur la vie. Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Et finalement, on s'est rendu compte que plus de 50% des gens, ils se sont dit, je déteste mon travail, en fait. J'ai même plus envie d'y retourner. Ça me fait du bien de passer du temps en famille, d'être libre, de peut-être faire une nouvelle formation, d'apprendre autre chose. Et il y a beaucoup de personnes justement qui ont utilisé le Covid pour pouvoir se lancer. Bon, malheureusement, il y en a pour qui ça n'a pas marché, mais apparemment ça a bien marché pour vous, parce que là on parle quand même de 3 établissements. En combien de temps vous avez pu mettre en place ces 3 établissements? Chaque année en fait. En 3 ans. Chaque année. 2022, 2023, 2024. Donc si j'ai bien compris, là on prépare encore d'autres établissements, parce que là il y a 2025 qui arrive. On prépare plutôt d'autres projets. Après, moi, j'ai envie de me relancer dans le domaine du prêt-à-porter. Donc, je pense que je vais me lancer. Je vais me lancer sur ce créneau. Et après, il peut y avoir plein d'autres projets aussi. Après, nous, on n'est pas fermé. On est assez aventurière. C'est ça. Puis, on aime les défis et on aime travailler aussi. Donc, on n'a pas peur. Donc, forcément... Oui, on a plein d'idées. Je pense que ce qui nous caractérise le mieux, c'est le fait qu'on ait gardé cet esprit rêveur. Oui. Fabienne et moi, on est toujours dans l'imagination, c'est Alice au pays des merveilles, notre cerveau, je crois. Et à ce niveau-là, on se complète bien. Et du coup, des fois, elle va venir vers moi un matin, elle va me dire, viens, on fait ça. Et je vais lui dire, ouais. Mais je pense que c'est ce qui caractérise beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait de pouvoir rêver. Je sais qu'à l'école, on nous a beaucoup dit, arrête de rêver, arrête de croire que tu es un grand entrepreneur, arrête de croire ceci, cela. Mais finalement, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Finalement, il faut croire, il faut voir les choses en grand. Au moment où tu étais en poste, est-ce que tu t'es dit que 3 ans après, je vais avoir 3 établissements. Si je l'avais pas rêvé, finalement, ça se serait pas réalisé. Donc voilà, vous avez eu l'idée finalement de lancer le restaurant. Après, comment ça démarre tout ça? Parce que finalement, on a l'idée, mais maintenant, faut trouver les locaux, faut trouver les financements. Comment vous avez fait? Alors Fabienne et moi, pour le coup, on a commencé en fait en dessinant, je trouve. C'est-à-dire que on a pris un gros carton et on a dit, moi j'aimerais bien avoir un restaurant qui ressemble à ça, avoir des plats qui ressemblent à ça. Et donc en fait, pendant le Covid, Fabienne elle dessinait, on se donnait des idées, on allait sur Pinterest, on regardait pas mal. Après on a eu la chance de pas mal voyager, Fabienne et moi. Et donc on a des sources d'inspiration qui nous proviennent du Japon, qui nous proviennent de l'Australie, qui nous proviennent de la Chine, qui nous proviennent du Canada. Tu regroupes tout ce que t'as vu à l'étranger, tout ce qui te fascine, tu travailles dessus, puis tu dessines, tu montes, tu fais des dessins. Et donc, en fait, on a commencé finalement avec de l'image et on s'est présenté à la banque avec des images, en fait. Incroyable. Avec un gros carton, avec plein d'images. Et on a dit à la conseillère, et Dieu merci, on est tombé sur une femme qui a tout de suite su rentrer dans notre monde et qui nous a dit, franchement, vous êtes marrantes, les filles, vous êtes mignonnes, j'aime bien ce que vous faites. Par contre, va falloir peaufiner tout ça. Oui. C'est bien beau, mais il va falloir vraiment faire un dossier sérieux avec un business plan, un prévisionnel financier, des chiffres. Il va falloir tester votre concept. Et donc, du coup, on était tellement déterminés qu'on l'a fait. Ouais, et le peaufinage, il a pris presque 1 an. Il a pris un an. Parce qu'il a fallu tester notre nourriture. Donc, on l'a testé pendant la période du Covid. D'accord. Donc, on a fait des ventes à emporter. On s'est retrouvé aussi sur un point de vente. Dans une épicerie. On a fait de la vente sur place. Dans une épicerie? C'est ça, on était dans une épicerie. C'était une épicerie en plus détenue par des Afros, des Camerounais. D'accord. On est allé les voir au culot, on a dit on aimerait bien se lancer dans la restauration, mais il faut qu'on teste nos produits pour voir si ça plaît. Ils nous ont dit on a une petite cuisine derrière, si vous voulez, faites-vous plaisir. Vous avez une extraction, tout ça et tout ce qu'il fallait pour... Non. Non. on a un peu triché, je vais pas vous mentir, on a triché à ce niveau-là, mais au final ça s'est bien passé. On a vendu nos plats, on a tout.
Enfin, on a écrit le nombre de ventes qu'on faisait à la journée. On était aussi sur Just Eat, sur Uber Eats, non, que sur Just Eat. Donc là, quand on a c'était en commencé. mode Dark Kitchen. Là, C'était en mode Dark Kitchen. Ouais. Mais du coup, ça a bien fonctionné. Ça nous a permis d'avoir des chiffres et de se présenter après à la banque avec des chiffres et de dire, bah voilà, mon bateau de John, j'en ai vendu tant à ce prix-là. Ce bateau de John me coûte tel prix, etc., etc. Et donc, en un an, on a pu avoir un dossier beaucoup plus solide, un vrai business plan. Et puis après, là, ça a été toute une lutte pour trouver le local. Ouais, ça, c'est la partie la plus complexe. C'est la partie la plus complexe parce qu'on est en période de Covid. Donc, tu as plein de restaurateurs qui mettent la clé sous la porte, quoi, qui ferment. Plein de business qui coulent. Donc, les propriétaires ne font plus confiance et augmentent leurs prix. Les banques aussi ne font pas trop confiance. Donc, il faut vraiment faire ses preuves. En plus, nous, ça a été encore plus compliqué parce qu'on est sur un mets qui est méconnu. Oui. Une restauration qui est méconnue. Donc non, il n'y a pas tant de restaurants haïtiens. Donc quand on s'est présenté à la banque et quand on a présenté le business plan et puis tout ce qui est chiffres, ils avaient du mal à se projeter. Ils se sont dit, mais est-ce que ça va vraiment prendre? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque d'ailleurs? Est-ce que vous voulez pas faire autre chose? Fallait lui ramener un plat au banquier, peut-être qu'il aurait. Si, on l'a fait après. Et du coup, c'est difficile pour eux, quoi, de se projeter. Parce que les pizzas, c'est connu, les burgers, c'est connu, les sushis, c'est connu, tout le reste, c'est connu, mais haïtien, ok, d'accord. Le riz John, le riz noir. Complètement. Donc, il a fallu... ça a été la partie la plus complexe, vraiment. Il a fallu montrer que c'était rentable. Voilà, c'est ça. Et montrer que ça peut attirer. Mais quelque chose qui est super intéressant dans ce que vous avez expliqué, c'est la loi de la vision, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui oublient ça. Le fait que lorsqu'on a un projet, faut pas hésiter à faire son vision board, de dessiner, d'écrire les choses, justement, pour qu'elles puissent se manifester, en fait. C'est ça. Et beaucoup de personnes, ils se disent, ouais, ça sert à rien d'avoir son cahier, de dessiner, mais ça sert à quelque chose, parce que finalement, on a le visuel, et en ayant le visuel, notre cerveau, il arrive à se dire, ok, c'est possible, en fait, que ça puisse se réaliser, même si le banquier derrière vous a rembarré, vous a dit d'aller chercher les chiffres, mais finalement, voilà, ça a débuté de là, on a fait les chiffres, et d'ailleurs, on est parti sur une dark kitchen. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expliqué à plein de gens qui veulent se lancer dans la restauration. Parfois, ils cherchent tout de suite le grand resto avec 100 couverts. J'ai besoin s'il te plaît, d'avoir des investisseurs, des business angels à hauteur de 100 000 euros. Mais commence petit, en fait. Commence petit, commence comme une dark kitchen chez toi avec tes voisins. Au moins qu'il y ait des gens qui aient testé la nourriture. Et tu testes aussi au niveau de tes marges. Parce que tu sais que quand tu vas acheter un sac de riz ou une caisse de poulet, tout ça, bah, tu sais combien, voilà, ça te coûte et combien tu peux gagner. Et je pense que c'est ce qui a parlé au niveau des banquiers. Donc, il y a eu cette étape-là. Oui. Vous avez montré les chiffres. Et là, ils ont dit quoi? Ils ont dit OK. Il y a aussi l'étape où on a pris les photos des plats aussi. Oui, on a fait. Ça a beaucoup joué. Ouais, le design et tout. D'ailleurs, c'est qui a designé un peu les plats? Comment vous avez fait? C'est vous directement? On est parti. On a fait du shopping, beaucoup de shopping. On a acheté plein d'assiettes différentes, plein de contenants différents. La présentation. Fabienne, elle est très forte dans ce domaine. C'est tout ce qui est. On a joué sur la présentation. Le beau. Elle s'en sort très bien. Et puis après, on a fait appel à une photographe culinaire qui est assez connue, je dirais pas, enfin, qui fait des photos pour des grosses marques. En tout cas, c'est dans l'alimentaire. Elle est spécialisée dans ça. Donc c'était un investissement pour nous. C'était un investissement, mais l'investissement le plus rentable de notre que l'on utilise encore aujourd'hui. On utilise encore ces photos. Encore une fois, c'est quelque chose que je dis tellement, en fait, je répète tellement à un moment donné qu'on veut avoir des choses de qualité. Il faut mettre le prix. Faut mettre le prix. Faut mettre le prix et derrière ça reste de l'investissement. Exactement. Passer justement par des personnes qui sont en capacité de faire les meilleures photos et en plus ces gens-là, vu que c'est un réseau, donc quand ils font la photo, ils repartagent. Derrière, qu'est-ce que tu as photographié? Finalement, c'est un plat haïtien et du coup, ça peut même créer une boucle. Exactement. Donc c'est intéressant de parfois mettre le prix. Donc, et on pourrait connaître le prix parce qu'on va peut-être aussi parler un peu de chiffres. Combien ça a coûté? En fait, elle nous a fait un prix. C'est-à-dire que de base, elle vaut beaucoup plus cher que ce qu'elle nous a fait. Mais combien ça vaut en général? Pour une vingtaine de photos, elle nous l'a fait à 600 €. Mais normalement, je pense que parce que au vu de ce qu'elle fait, elle travaille pour des grosses marques. Je pense qu'une photo comme celle-ci, pour 20 photos, normalement, ça devrait être le double, je pense, voire 1800, voire plus. Mais comme pareil, c'est une femme et que des fois les femmes elles sont en Hollywood, elle a été un peu touchée par notre parcours et par. Moi, j'étais venu, elle m'aurait fait 2000 €. Du coup, je sais qu'elle nous a fait un prix parce que entre femmes, des fois aussi, nous aussi, on fait nos. Mais franchement, c'est pour ça que moi, j'encourage encore plus les femmes à se lancer parce que vous avez une espèce de sororité là entre vous qui fait que dès que vous lancez sur Insta, moi ça fait des années que je galère sur Insta pour avoir des followers. Franchement, vous postez une photo
un maquillage, une robe, tout de suite en fait, il y a ça prend tout. Et franchement, vous les femmes, en fait, voilà, c'est ce que j'aime bien en fait. Il n'y a pas de cet orgueil qu'on a entre nous les hommes, Non. cette fierté. En tout cas, qui les fait que femmes voilà, dans- je veux pas repartager mon pote, tout ça. Mais vous les femmes, vous faites un peu plus, avec plus de facilité. Oui, dans le Ça, c'est domaine une force. artistique, et dans l'entrepreneuriat, les femmes, quand même, il y a quand même une certaine solidarité. C'est ça. Et franchement, oui, comme je le dis, on a eu la chance de tomber sur une conseillère à la banque féminine qui nous a tout de suite compris. On est tombé sur une photographe aussi, une femme qui fait très bien son boulot, qui de base ne devrait pas nous donner l'heure parce que vraiment, elle a vraiment des gros clients. Ouais. Mais je pense qu'elle a peut-être été touchée par notre parcours, par notre histoire. On est Et du bien coup, tombé ouais. Et On comment est- vous êtes en contact avec elle? C'est moi qui l'ai contactée au culot sur son site internet. Elle a un Mhm. site internet et je lui ai dit, bah voilà, on fait ça, on fait des plats haïtiens. Est-ce que tu pourrais venir nous aider à les mettre en avant? À l'époque, Ah, on c'est du travaillait. stylisme culinaire. À l'époque, on travaillait encore. Je sais plus. C'est pas encore le Covid. On travaillait. Hein. Non, on travaillait On à cette travaillait époque-là. encore quand on avait lancé les photos. C'était au tout début. Ouais. Quand on Et était, donc, on a vraiment commencé à se dire là, c'est sérieux et tout. C'était même avant. Ouais. C'était avant la banque, quoi. Et puis parce que en fait, il fallait aussi qu'on fasse nos preuves sur les réseaux sociaux. Donc Oui. on avait besoin de ces photos pour démontrer aussi aux institutions financières qu'on a des followers, qu'on a des gens qui nous attendent. Et donc bah tout fonctionnait avec les photos. Faut donner envie d'abord avec les C'est yeux. ça, oui. Et puis après, et puis même à la banque, il faut leur donner envie avec les yeux et de se dire, bah voilà, ça ressemble à ça, quoi, nos plats. Moi, ce que je vois aussi, c'est beaucoup d'audace. Et à votre avis, d'où vient cette audace? Est-ce que c'est sur le coup? Est-ce que vous l'aviez déjà avant? Parce que voilà, parfois les gens, ils ont peur d'aller contacter voilà des grands photographes ou des personnes parce qu'ils ont 104 followers. Est-ce que si je lui parle, est-ce qu'il va me répondre? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous êtes dit voilà, moi j'y vais en fait, j'ai rien à perdre, je vais les contacter. Même le projet à la banque, franchement, arriver avec avec les grands, moi je sais pas, j'ai l'image là, Ouais, si, mais avec c'était le ça. carton. Bah Vous allez ouais. dire mais elles veulent quoi? Elles sont perdues ou quoi? Bah- Les sœurs là, qu'est-ce qu'elles veulent? Donc finalement, c'était d'où vous avez sorti cette audace? Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous êtes préparé Non, je pense- Mais mentalement? est-ce qu'il y avait une réflexion vraiment sur ça? En fait, je pense qu'on était tellement déterminés. On était Franchement, trop déterminés. pour le coup, nous, moi, je pense savais qu'on que avait Aïcha trop- Mama, ça allait se concrétiser quoi C'est- qu'il arrive. Complètement. J'étais trop déterminée, j'allais pas. En fait, c'était l'histoire. Nous, pour nous, c'est c'était notre comme vie, si hein. c'était déjà là, en vrai. Oui. Ouais. C'est comme On a- si c'était déjà là. Mais pour vous dire, on a acheté des meubles, Ouais. du mobilier, alors qu'on n'avait pas encore le J'espère local. que tu me vois pas plus tard, tu dis vous. non, mais Pour vous dire Ah. à ceux qui vont regarder le Oh podcast. d'accord, précise bien. Non, mais oui, on a acheté, avait acheté, des assiettes, tu te souviens, des bateaux, les paniers en osier, on a les acheté des paniers choses, en alors qu'on osier. n'avait pas de local, on n'avait pas de restaurant. Incroyable. Mais pour nous, on était tellement Incroyable. sûrs que ça allait fonctionner, On on était était tellement déjà sûrs dans de le notre futur. projet qu'on faisait des dépenses Mais à l'avance. Moi, j'ai un petit truc à vous avouer. C'est vrai que j'ai toujours rêvé aussi d'être propriétaire d'un restaurant haïtien, mais j'avais jamais réellement trouvé de porteur de projet. Moi-même, je suis pas cuisinier, je suis pas là-dedans, mais je me suis dit que c'est quelque chose qui manquait. Et franchement, quand je vous ai vu arriver, je me suis dit direct qu'il faut que j'y aille. C'est pour ça que j'étais parti là-bas pour l'anniversaire de ma fille, tout ça. Et franchement, la déco, elle était magnifique et tout. Merci. Et franchement, moi, c'était l'un de mes rêves. Et franchement, que ce soit quelqu'un de la communauté qui le fasse, je suis hyper content. Parce que vous savez que maintenant, c'est plus une question d'origine, hein, maintenant, pour les restaurants. On peut voir, par exemple, des Indiens qui, Bien sûr. ou des Français qui ils font un restaurant d'origine japonaise, Bien sûr. haïtien, tout ça. Donc, au moins, voilà, ce sont des Haïtiens qui ont fait ce projet-là. Je suis très content. Mais franchement, moi, je vois juste l'image là de la pancarte. Ça me sort pas de la tête, mais en fait, voilà, vous étiez déterminés. C'est ça. Vous avez dit, faut y aller. Et, Faut y aller au culot. Faut y aller au Mais culot. en plus, la pancarte, c'est moi qui l'ai faite. Moi, j'étais pas Oui. génie. Hein. Moi, j'étais en mode genre. Elle avait bah, fait une des petits pancarte, c'est dessins, elle avait logique, il faut découpé ça ça. au ciseau, et puis moi je disais c'est trop bien. Ouais, t'as En enjaillé réalité, et maintenant en prenant du recul et en ayant fait plein d'autres business plans pour plein d'autres projets, je sais qu'on peut pas revenir Avec une Ouais. pancarte. Non, mais c'est clair. avec une pancarte devant. Mais en fait, devant je pense la que c'était une banque. bonne stratégie parce qu'en fait, on était avec la pancarte en mode, il n'y a pas le choix là. Ouais, faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Et donc, Moi, on j'ai est demandé arrivé un comme ça avec. rendez-vous. C'est nous. Donc, je pense Il y que. avait le drapeau haïtien, parce que Bien les Haïtiens, sûr. ils aiment bien Il y voir le avait drapeau tout, Mais aussi. il y avait, il y en avait tout cas, il y trop de avait choses, il y on avait a beaucoup dessiné du d'informations. riz Il y avait beaucoup d'informations. Il y a eu sur beaucoup la d'informations sur cette Incroyable. pancarte, franchement. Mais très belle aventure. Donc, Ouais. du coup, vous êtes revenu avec les chiffres, un Avec an le après, business avec les photos, tout Avec ça. les photos, avec un dossier bien avec un dossier monté. bien monté. Je tiens à préciser aussi à toutes les personnes qui souhaitent se lancer mais qui ne savent pas comment le faire. Il y a en France des organismes qui peuvent vous aider, comme la Yes. Chambre des commerces. Mhm. Donc moi, j'ai été suivie par la Chambre des commerces pendant un très long moment qui m'a aidé à peaufiner justement mon dossier, mon business plan, mon prévisionnel financier. Vous avez Pôle emploi aussi qui aide les jeunes dans leur parcours. Donc faut pas négliger
ces organismes, il faut y aller. Faut être ponctuel. Enfin, vous avez un rendez-vous, faut y aller. Moi, des fois, je demandais à mon travail de finir plus tôt pour pouvoir aller chez Pôle emploi, pour pouvoir aller à la Chambre des commerces. Et c'est ce qui m'a aidé à peaufiner mes dossiers. C'est important, voilà. Ça. C'est ça. Et du coup, au-delà de Chambre de commerce et compagnie, est-ce que vous aviez des proches, des amis Absolument pas. Qui vous ont encouragé? Est-ce que vous avez dû vous mettre dans votre bulle? Parce que moi, c'est quelque chose que je dis souvent parfois. L'entourage, ils vous disent... lancer un restaurant, t'as vu ce qui s'est passé pendant le Covid? C'était compliqué, hein. T'es sûr que tu peux faire un restaurant? On a dû être dans une bulle parce que avoir toutes ces informations peuvent décourager. Exactement. Et du coup, non, on s'est renfermés toutes les deux dans notre bulle. On a embarqué notre mère sans qu'elle le sache et sans qu'elle le veuille. Donc, on lui a dit, soit tu nous suis, soit t'es pas notre mère, en fait. Voilà. Non, mais en vrai, c'est ce qui s'est passé en fait, dans la réalité. Quand on a monté le projet, on lui a rien dit. On lui a dit, on te laisse. Et quand tu vas voir le restaurant, tu verras. Tu verras de tes propres yeux ce qu'on a été capable de faire. On a fait ce qu'on avait à faire. On a fait 6 mois de travaux dans la galère. C'était dur. Hein. Quand on a eu le local, c'était... On a mis la main à la pâte. J'ai vu quelques images. J'ai vu Fabienne en train de faire ses grandes fresques. On a des retards de chantier. C'était, c'était vraiment très, très dur. Une expérience, waouh, que je n'oublierai pas. Et puis après, on a ouvert les portes et on a montré ça à notre famille, aux tantes, aux oncles. Maman, viens voir. On l'a fait. Mais c'est fort d'arriver on va dire, à fédérer les parents dans ce type de projet, parce que on peut se le dire, hein, les parents haïtiens, c'était pas le rêve qu'ils avaient pour leurs enfants. Non, bien sûr. Il fallait qu'on soit avocat, il fallait qu'on soit médecin, je vais ouvrir un restaurant. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça, non, va faire médecin, va faire avocat, expert comptable. Donc comment vous avez réussi à faire avaler la pilule? C'est-à-dire que c'est de force, en fait. C'est de force, ça a été de force. La pilule n'a pas du tout été avalée, ça a été de force. Et à quel moment, en fait, maman, elle s'est dit, ah ouais, en fait, là, je suis vraiment fier de mes filles. Quand elle a vu... vraiment... quand elle a vu le résultat. Quand elle a vu la queue. Ouais, quand elle a vu la queue au début, au restaurant. Et après, pour le coup, on a une maman qui n'arrive pas à se projeter. Tant qu'elle voit pas les choses, tant que c'est pas du concret. T'inquiète pas, c'est toutes les mamans haïtiennes, c'est pareil. Tant que c'est pas du concret. Mon père, à chaque fois, il me dit si c'est pas concret. Il me parle. Non, elle a vraiment réalisé quand elle a commencé à voir des gens d'autres origines manger le sauce pois, manger le riz jonjon, les bananes frisées et tout. Ça qui est fort. Quand elle a vu la queue, quand elle a vu les commandes s'enchaîner, quand on a tous pété les plombs dans la cuisine parce qu'on était 2 au départ, qu'il y avait la vaisselle, que ça s'arrêtait pas, il y avait des commandes qui allaient dans tous les sens. On n'arrivait pas à respirer. Parce qu'en fait, on s'attendait pas à ce que ça fonctionne dès le début. Exactement. Ça a fait un peu un buzz. Ça a fait un buzz parce que c'était, je pense, la première fois qu'il y avait un restaurant avec ce visuel, un restaurant haïtien avec ce visuel-là, en fait. Donc, du coup, les gens, ils sont venus, en fait, dès le début. Mais nous, c'est notre premier restaurant. On vient à peine d'ouvrir, donc on n'avait pas encore les épaules pour gérer une telle masse de clients. Masse de personnes. Et donc, on s'est retrouvés, les premiers mois, on s'est retrouvés la tête sous l'eau. On était débordés. On a perdu chacune 10 kilos, donc 30 kilos. Tout le monde a perdu 10 kilos. My God. Oh là là, on était devenus amaigris. On a fait une sorte de mini burn-out. On s'est dit, mais dans quoi on vient de se lancer? Dans quoi venons-nous de nous mettre? Mais après, avec toujours de la force, de la détermination, on a fini par recruter, tout simplement. C'est ça le secret, en tout cas, pour développer ces structures. Et moi, franchement... il m'est arrivé à peu près la même chose. Ça fait des années qu'on me disait, Gérald, il faut recruter du monde, il faut prendre d'autres agents, tout ça et tout. Et moi, j'étais convaincu que j'étais le seul qui pouvait délivrer le service. Donc, je me suis fait violence le mois dernier et j'ai recruté 13 nouveaux conseillers. J'en ai 9 qui sont déjà en place et je vais continuer à recruter. Et du coup, je vois déjà que ça commence à me faire du bien puisque je commence à déléguer pas mal de choses. Et franchement, c'est l'essentiel, on va dire, pour pouvoir scaler son business. C'est de pouvoir déléguer. On a créé un concept. On a mis, on va dire, certaines règles. Maintenant, il suffit de les suivre, tout simplement. Et puis voilà, ça doit se multiplier. Donc, je pense que c'est ce que vous avez fait et ce qui vous a permis de partir ensuite sur d'autres projets. C'est ça. Mais c'est toujours un gros challenge. C'est ce qu'il y a de plus dur, de réussir à recruter les bonnes personnes, des personnes de confiance, des personnes compétentes. Et puis après, il faut les former. Il faut savoir que la cuisine haïtienne, elle est pas connue de tous. Donc, quand tu dois former, je sais pas, moi, une personne asiatique à faire du riz jonjon, c'est pas du tout simple, quoi. C'est pas. Il faut réussir à garder le même goût à chaque fois. Il faut le même goût. Donc, c'est un énorme travail. C'est-à-dire que d'un restaurant à un autre,
faut que ce soit le même goût. Faut Exactement. pas que ça change, sinon. Faut que ce soit le même goût. C'est très très dur. C'est compliqué. Et du coup, c'est qui gère tout ça entre toutes les deux? C'est qui va gérer le goût? C'est que maman ou c'est... Là, aujourd'hui, c'est moi maintenant. C'est Fabienne maintenant. D'accord. C'est moi, parce que notre mère, du coup, elle travaille plus avec Un nous. peu moins. Hein. Donc, Plus du tout ou plus du tout, là. D'accord. Parce que c'est une personne âgée. Voilà. Oui. Donc, il était, on l'a. Voilà, c'est- elle a lancé, c'est bon. maintenant voilà. Ouais, Merci, temps pour elle de- merci beaucoup. Laissez-moi me reposer. Oui. Donc, du coup, c'est moi qui ai pris le relais sur cet aspect. D'accord. Et du coup, c'est moi qui forme les cuisiniers et c'est moi qui transmets tout ce que j'ai appris D'accord. jusqu'à l'heure, quoi. Et c'est vrai que c'est pas très simple, c'est compliqué C'est compliqué. parce que c'est beaucoup d'étapes pour ce qui est de la nourriture haïtienne. C'est long. Mais pour l'instant, on y est arrivé pour les 2 établissements. Mais il faut vraiment que, si on souhaite en tout cas se développer encore, qu'on ait une réelle maîtrise à Oui. 2000% sur ce sujet. Parce que là, en fait, nous, les Haïtiens, on travaille beaucoup à la main levée. Et c'est un atout et un défaut aussi, parce que quand on veut transmettre, ça peut être un handicap, en fait, en vrai. Mais Parce justement, que, tu as dû... Ben là, j'ai justement, réussi voilà, à normaliser. mesurer Ouais, c'est ça, exactement, à trouver des solutions pour garder le même goût et que ce soit linéaire. Donc voilà. C'est vrai que même moi, j'ai des souvenirs quand je vois ma mère faire, elle mesure rien. Elle mesure Ouais. strictement rien. On dirait ça à coup de baguette Elle fait magique. ça à la poignée pour le Complètement. riz. Par rapport à la quantité de riz de personnes, je sais pas, il y a une manière de prendre avec sa main la C'est poignée et dingue. derrière après quand on voit les épices, bon, alors, on sait pas trop les quantités, mais là en fait tu as réussi, on va dire, à dire voilà c'est 100 grammes de ça, 10 grammes de ça, la cuisson 20 minutes, 30 minutes, Le secret, c'est les process. Hein. c'est ça. c'est Mettre les en place des process. process. Et après, une fois que tu as réussi à mettre en place tes process, là, la machine, elle peut tourner. Moi, je pense que c'est le plus dur, les process, hein, Ouais. dans toutes les structures. C'est très douloureux. Je suis en plein dedans. C'est très douloureux de mettre en place les process. Mais une fois qu'on est dedans et qu'on a réussi à normaliser un petit peu, donc toutes les personnes qui arrivent derrière, bah, ils ont juste à suivre les process et normalement, ça doit suivre. On est aussi à cette étape-là. On est Aujourd'hui. encore à cette étape-là, Ouais. ouais. Parce que là, on est là toujours, en tout cas, moi, Vous êtes je suis jeune là. en vrai, hein, parce que Oui. 2022, Oui, c'est encore jeune. voilà, c'est vrai que c'est fulgurant déjà, trois établissements, mais vous restez encore jeune, donc c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de choses Complètement. À tout mettre fait. en place. à mettre en place. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter un petit peu sur les prochaines années, enfin les projets, parce qu'on dit souhaiter, mais je pense que vous avez vos projets. Vous dites quoi dans 10 ans, vous serez où? Attends, 10 ans. Moi, dans 10 ans, franchement, moi, j'aurais aimé, j'aimerais que développer la structure Haitian Mama, avoir des établissements ailleurs. D'accord. Ce serait plutôt franchise ou vous gardez la main sur On aimerait Succursale. on Ok. aimerait garder la main quand même. D'accord. Donc, avoir par exemple un restaurant à Bordeaux, je sais pas, mais sortir de l'île de France. Pourquoi pas l'étranger aussi. Ah, l'étranger? Ouais, Vous pourquoi avez pas. pensé à quel pays? On en a quelques-uns en tête. Déjà, il y a un pays qui revient souvent, je sais pas pourquoi, mais on parle souvent de la Suisse au restaurant. On Ouais. dit souvent en Suisse, ça pourrait bien marcher un restaurant haïtien. Après, on pense aussi au continent africain. Il y a pas mal de pays sur le continent africain qui nous intéressent parce qu'on aimerait bien aussi ce petit retour aux sources. Ce serait faire un pont entre la culture caribéenne et la culture africaine. Et je pense que ça pourrait plaire le riz djonjon Ah, mais carrément, carrément. au Bénin, en Côte d'Ivoire, Carrément. au Moi, Sénégal. Moi, je reviens du Kenya, là. Et c'est un pays maintenant qui est un petit peu lié à Haïti. Je sais pas si vous avez vu, ils ont envoyé des soldats et tout Oui. là-bas. Et franchement, maintenant, je me suis dit, ce serait bien d'avoir un restaurant haïtien là-bas. Et je pense que ça aurait été apprécié. Franchement, moi, je Même pense en que oui. Afrique, le fait d'avoir cette culture haïtienne, sachant que voilà, on est originaire aussi d'Afrique, hein, je crois, Bénin, un peu Togo. Et C'est je ça. pense que ce sera un bon clin d'œil quand même d'avoir un établissement haïtien en Afrique. Ça fait partie aussi de nos aspirations, Je de nos rêves. vous on va dire ça encourage comme ça. à fond, en tout cas, sur ça. Et vous, quel conseil vous pourriez donner à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Voilà, quelqu'un qui veut se lancer, voilà, je sais pas par où commencer. Et je suis une femme. Comment je me lance aujourd'hui? Il faut réfléchir à la stratégie qu'elle veut mettre en place, être sûr de ce que l'on veut faire. Bien sûr, il faudra de la détermination, il faudra une vraie volonté, du sérieux, de la rigueur
et savoir où on va. Surtout, vraiment structurer son projet. Avoir un plan, en fait. C'est ça que Avoir tu un dis. vrai plan, Avoir un vrai plan. un plan défini de ce que l'on veut faire maintenant, de ce que l'on veut faire dans 2 ans, dans 3 ans, et ainsi de suite. Donc vraiment, se préparer. Et puis, il faut vraiment être prêt psychologiquement aussi. Il faut vraiment être prêt psychologiquement parce que si on n'a pas les épaules, on peut très vite abandonner quand on se lance sur un projet qui peut cartonner, par exemple. C'est surtout ça. Et puis, il faut pas avoir peur. Et moi, je pense que, enfin, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, en tout cas, dans lequel on était, c'est ce que j'expose là maintenant. C'est vraiment être déterminé et avoir vraiment une volonté et une vraie ferveur, quoi. Ouais. D'accord. Moi, pour compléter ce qu'elle a dit, je dirais être agressive. C'est ce que je dis beaucoup avec mon ami Sergio. Faut être agressif. Agressif. Il faut vraiment avoir la rage, en fait. Il faut vraiment avoir la rage. Pour moi, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ce qu'on a fait, c'est avoir la rage. Oui. Il faut vraiment être déterminé. C'est le projet d'une vie, c'est un projet culturel aussi, parce qu'on avait vraiment envie de mettre en avant notre culture sous un nouvel angle. On en avait marre des propos négatifs sur notre pays, sur notre pays qu'on connaît bien, on connaît la valeur de notre culture. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir la rage. Moi, c'est ce que je dis. Ayez la rage, en fait. C'est ça, il faut être énervé. Énervé, il faut être énervé. Faut rien lâcher, faut pas laisser les gens vous démotiver, faut pas laisser les gens venir vous parler, mettre de la négativité dans votre cerveau. Comme elle a dit, enfermez-vous dans votre bulle. C'est ça. Avancez. Et même si ça marche pas, ça C'est fait pas quoi? grave. Qu'est-ce que C'est ça pas fait? grave, Même s'il y a un échec, Ça. au moins t'auras vu de tes propres T'auras yeux. essayé, T'auras tenté la essayé. chose. Mieux vaut, il y a aucun regret. Voilà. Même si tu échoues, il y a aucun regret. Je l'ai fait, j'ai tenté, ça va pas fonctionner, mais au moins, je suis allé au bout de ce que je voulais faire. C'est le plus important. C'est étonnant comment en France, en fait, les gens sont négatifs sur l'entrepreneuriat. Ouais. Et on est en 2024. Et il y a encore des gens qui essaient de te décourager par rapport à des projets. Tu veux voyager à tel endroit, on te dit que ouais, mais si tu vas là-bas, c'est compliqué. Tout est compliqué pour les gens, en fait. Après, c'est toujours la même chose, hein, c'est leur propre peur. Oui. Voilà, Qu'ils transmettent. Qui transmettent. Et puis voilà, et finalement, t'as peur de te lancer, t'as peur de voyager, t'as peur d'aller découvrir d'autres choses. Donc finalement, tu stagnes, en fait. Tu restes là. Ouais. Mais de dire que c'est compliqué, c'est le plus gros mensonge, en fait. Parce que rien n'est compliqué, en vrai. Faut pas voir les choses comme ça, hein. C'est une perspective pour... Enfin, je comprends pas pourquoi les gens voient toujours la partie... La partie négative. La partie négative et la partie complexe, soi-disant. Mais je ne dis pas que tout est facile, mais tout n'est pas compliqué non plus. En fait, ce que tu veux dire, je pense, c'est que tout est une question de volonté. C'est ça. Dans la vie, quand on veut, on peut. Oui. C'est juste ça, en fait. Faut Si se tu veux donner les vraiment armes quelque chose, bah, c'est à toi de mettre tout en place pour obtenir ce que tu veux. Il y a personne qui va réellement t'en empêcher. Personne va... À part toi-même. À part toi-même. À part les peurs, ou si tu laisses rentrer les peurs des autres dans ton cerveau. Mais si t'es vraiment déterminé, si c'est vraiment ce que tu veux, tu vas l'avoir. Moi, Je sens vraiment de la détermination. Oui, non, mais c'est vraiment Tu vois, ça. quand t'es en train de me transmettre ta détermination, là, je me dis, faut que je me réveille, en fait. Non, mais c'est c'est ça. Mais c'est complètement ça, en fait. Ah oui. Moi, quand tu Après, veux, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, ça, on C'est est vrai. d'accord. Oui. Mais en tout cas, quand tu as un projet ou quand tu as une volonté de faire quelque chose, il faut vraiment pas avoir peur de le faire et vraiment se dire, bon, ben, je vais me lancer, puis si ça prend pas, bon, ben, ça n'a pas pris, et puis c'est tout. Ou si que tu n'as pas mis assez d'efforts aussi. Donc, moi, je pense tout est une question de détermination et Moi, de des fois, c'est pas forcément que t'as pas mis assez d'efforts, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner. C'est la vie, tu vois. C'était pas le bon moment. Voilà, c'était pas le bon timing. exactement. Il y a plein d'autres aspects, on est là aussi pour apprendre. Hein. Exactement. On est là pour apprendre nos Et t'apprends échecs. énormément de tes échecs, oui. Et Donc, franchement, quand j'écoute le témoignage de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui cartonnent, la majorité, il y a eu un point où c'était compliqué. Ça Bien n'a sûr. jamais été easy, simple. bien sûr. Rares sont les personnes, j'ai lancé un business, bim, ça a explosé. Bien C'est sûr. vrai que dans nos têtes, on a un petit peu l'histoire des startups, j'ai créé ma startup, mais 95% des startups, je crois, elles crèvent au bout Bah de- bien, c'est ça. au bout d'un an. Donc, c'est le jeu. En fait, les gens se lancent. Ça ne marche pas. Je me relance sur un autre Exactement. projet. Je sais les erreurs que j'ai pu faire avant. Je vais échanger, je vais faire évoluer. Je vais revenir avec un projet un petit peu plus abouti, comme, C'est ça. comme vous avez pu le faire. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu plus en détail de Coach Joba?
Kojoba. Parce que voilà, on a bien compris au niveau de Haitian Haitian Mama. Mama, comment ça, voilà, nourriture haïtienne, voilà, les belles photos, tout ça et tout. C'était quoi le projet, l'esprit derrière l'établissement Kojoba? Bah, On dit quoi? On dit Kojoba ou Kojoba? Kojoba. Qu'est-ce que ça veut dire Kojoba déjà? Kojoba, c'est un symbole Adrinka qui vient en fait de Kojo Biden, mais on a D'accord. gardé que le Kojoba, donc ça vient du Ghana, et ça D'accord. veut dire omniprésence. Et en fait, Omniprésence, pour nous, d'accord. pourquoi on a et le symbole justement de Kojoba, c'est un œil, Mhm. donc un œil. Pourquoi on a choisi ce symbole? Parce que pour nous, Tu sais que c'est très. Tu mets des œufs comme ça, on va dire ça y est, Oui. t'es une Illuminati. et tout ça. exactement, mais finalement, ça Ça n'a n'a rien à strictement voir. rien à voir. Ok, d'accord, t'es pas Illuminati. on C'est est vraiment rassuré. l'omniprésence de l'art, D'accord. à travers tout ce qu'on fait en fait. Super. Tout ce qu'on fait, il y a une patte artistique, parce qu'en fait, c'est notre première passion, je pense, en réalité, l'art. Mhm. Et notamment, Kojoba, ça représente bien le monde et l'univers artistique de Fabienne, en fait, qui a été mis en D'accord. avant dans ce lieu. Super. Donc, c'est un café où on peut retrouver ses toiles, et on peut retrouver des tableaux et des œuvres d'art de différents artistes, majoritairement des artistes afro, qu'on a essayé de mettre en avant, qui n'ont pas forcément de plateforme ou d'autres endroits pour s'exprimer. Donc, on a mis en avant le travail d'artistes afro. On vend du café et du chocolat haïtien, Mhm. donc produits du pays. Très bon café, très bon chocolat, hein, de qualité C'est vrai que d'ailleurs. j'essaye, j'ai pas encore Voilà. testé le café là-bas. Et puis il y a aussi des artistes, comme je l'ai dit, qui viennent chanter. Et donc on met en avant l'art sous toutes ses formes, sous toutes ses formes au sein du lieu. Super Voilà. ça. On y retrouve aussi du parfum, Des- des livres. C'est un concept store. Tu parles timidement dans le. Tu peux parler plus fort, hein. Ah ouais Tu dois pas faire exploser le micro. Hein. Non, Ok. mais non, moi je parle pas très fort en fait, en vrai. Je dois toujours forcer et tirer un petit peu. Mais en plus, l'histoire de Kojoba, c'est marrant parce qu'en vrai, c'était pas du tout prévu. C'était pas un projet qui était totalement prévu. Il est arrivé comme ça. Et en fait, pour raconter l'anecdote de Kojoba, c'est que quand on a eu le premier local, donc parce que Kojoba se situe juste à côté du premier restaurant Haitian Mama, il y avait un projet qui était en cours sur ce petit local qui était à côté, mais qui n'a pas abouti. Et à chaque fois, moi, quand je passais devant, je disais à Christelle, ce petit local, on va l'avoir, tu vas voir, on va le prendre, on va l'avoir, on va faire quelque chose dedans. Et je savais pas encore ce qu'on allait faire en vrai. Et jusqu'à ce que on apprenne que ce local est libre. D'accord. Et du coup, on s'est regardé, on s'est dit... C'est le moment d'envoyer un dossier. c'est ça. Attention, on a envoyé un premier dossier qui a été refusé Ouais. pour un projet. Et ils puis voulaient après, on a- pas. Et après, du coup, on a eu l'idée de vendre du café et du chocolat haïtien, puisque ça n'existe pas. D'accord. Et voilà. Et en plus, rappelle-toi que à la base, la jeune fille qui nous vend le chocolat et le café, qui vient directement d'Haïti, a mangé une fois chez nous. Et c'est par hasard qu'elle nous a parlé et qu'elle nous a dit, ben moi, je fais du café. exactement. Incroyable. J'ai une sœur qui Qui est en Haïti. qui est en qui, Haïti. Incroyable. qui peut et nous qui fait fournir. du café. Est-ce que Elle ça vous tente est dans quel secteur Haïti? C'était- Alors maintenant, elle vit aux États. En fait, elle est née en Haïti. Ils sont de Port-au-Prince. Ensuite, elle s'est exportée en République dominicaine. D'accord. Et par la suite, maintenant, elle est aux États-Unis. Et le café, Il vient de la région de la Tiote, en Ouais, Haïti. La chiotte, ok. Voilà. Ouais. Et de là, ben du coup, on a collaboré ensemble et c'est comme ça qu'on a eu créé, l'idée de vraiment de Kojoba. Et c'était quoi le premier projet qui a été refusé? C'est Un karaoké? non, rien à voir. Mais tu c'était- rigoles, mais tu sais que sur Kojoba, on fait karaoké. On fait Quand des karaokés, fait des fois, des des événements, événements, ouais. ça finit en karaoké, on chante et tout ça. Mais non, le premier projet, c'était dans le domaine de la beauté, de la de beauté. l'esthétisme. de l'esthétisme. c'est ça. Et sur la rue là-bas, il y a En fait, du salon, dans le il y a 18e, il y a des déjà Oui, il y a trop de. beaucoup de salons. trucs. Et quand de on salons, a et donc, proposé ce Ouais, ils ont projet, dit next, quoi. Ouais, ils ont dit non, il y en a déjà beaucoup, on veut autre chose. On veut Vous autre me chose. saoulez, vous, avec vos cheveux, vos perruques, Voilà, voilà, c'est là. donc du coup, nous on a c'était dit- dans le domaine de l'onglerie, on voulait faire ça et tout, pose de fossiles, épilation sur cils, on voulait faire ça. Des trucs de femmes coquettes, quoi. Oui, mais ça, c'est Exactement. bien, ça aussi. Et, Mais la beauté, ça marche encore. Enfin, Ça marche ça très bien. marche énormément. C'est, Ouais. Mais de toutes les façons, c'est dit, hein, quand on fait, on se lance pour une première fois dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut pas rester sur le même secteur. Oui. Il faut se diversifier. Exactement. Au cas où, si un projet ne Yes. fonctionne pas, on peut rebondir sur un autre et ainsi de suite et faire des ponts. Donc ça, Pas c'est mettre important. tous ses œufs dans le même Voilà, panier. exactement. Donc nous, on est pour la diversité. Faut que tu parles plus fort, là, parce que. là, On c'est- est sur la Ce que tu es en train de diversité. dire, c'est une masterclass. Une masterclass. Écoutez Non. bien ce qui se passe, là. Non, on est sur il faut être sur de la diversité et nous, on est ouverte à ça. Puis comme on est
comme on touche un peu à pas mal de choses, en vrai. Après, attention, parce que ne pas se perdre. Voilà, une chose à la fois aussi, chaque chose en leur temps. C'est bien la diversité, mais déjà maîtrise le premier domaine. C'est ça. Quand t'as maîtrisé le premier domaine, là, tu peux te lancer sur le second. Exactement. Parce que de tout faire en même temps aussi, Ça peut être c'est pas une bonne idée aussi. Ça peut être très brouillon. Mais après, là, Donc, nous, on reste cohérente dans le sens où c'est Aishen Mama. Restauration, café. On reste dans le domaine de la restauration. Et on a mêlé la partie artistique, notamment moi qui fais de la peinture, de pouvoir justement exposer mes tableaux et de pouvoir les vendre au sein de Kojoba. Et après, on a bien sûr appelé d'autres artistes à venir exposer chez nous. Donc voilà. Donc on reste cohérent. Ok, donc là on parle beaucoup d'art. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Voilà, c'est toi qui a designé en tout cas l'intérieur des restaurants. Pour les restaurants, oui, c'est moi. Alors j'ai pas du tout de formation d'architecte, absolument pas. Mais je suis très visionnaire, donc du coup j'arrive à visualiser un certain nombre de choses. Et pour ce qui est de la configuration du premier restaurant, c'est moi qui l'ai dessiné. Et avec Christelle, on a essayé d'imaginer les espaces. En gros, elle a dessiné tous les espaces. Et elle m'a dit, ben voilà, j'ai dessiné, maintenant va chercher tout ce que j'ai dessiné, tu te débrouilles. Et va chercher les accessoires. Exactement. Donc du coup, j'ai dû aller chercher les prestataires, j'ai dû trouver quelqu'un qui fait du mobilier sur mesure pour nous faire, en fait, tout ce qu'elle avait dessiné, en fait. Donc, on part sur la majorité des meubles qui sont chez Aishen Mama, il y a du sur mesure. Il y a beaucoup aussi de brocantes, on a fait des brocantes, on a chiné. Et donc oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Mais après, elle a le compas dans l'œil. Donc ça veut dire que elle arrive à dire, bon, bah, là, cette pièce, elle fait 3 mètres carrés. Je pense qu'on peut mettre un truc ici, ça va tenir, ça va tenir. Et donc, en plus, on avait peur et tout à la fin. Et pour Kojoba, ça a été pareil. Ça a été exactement la même chose. On avait des couleurs en tête, on avait une idée en tête, on voulait que ça fasse un peu vintage, que ça fasse un peu à la new-yorkaise, les lieux comme à New York. Jamais allé encore à Kojoba, faudrait que j'aille faire un peu. Et comme les cafés à New York, quand tu viens et que tu rentres, t'as un artiste qui est là, qui est posé, j'ai qui vu un chante, petit peu, et que tu mets sur le. Il y aura un événement le 22, donc avec des artistes, c'est un dimanche. Je serai là. Ouais, t'es sur le bar, tu bois ton petit cocktail et il y a du stand-up et tout, les trucs comme ça. Donc ça a été inspiré dans ce sens-là. Donc voilà, assez tamisé, avec des néons, plafond, même couleur que les murs et tout. Où il y avait l'artiste justement haïtienne là, Beverly Bardot. Beverly Bardot, j'ai vu, il y avait qui est revenu plusieurs fois chez nous. Bonne ambiance, les gens ils étaient en kiffé. Tout le monde avait son portable, les lumières. Exactement. C'est génial. Non, franchement, c'était vraiment l'idée recherchée. On a réussi, en tout cas. Un côté très intimiste. C'est un petit local qui fait 33 mètres carrés. Mais en fait, il y a vraiment, ça crée vraiment des liens optimisés. Combien de personnes peuvent rentrer là-dedans? Officiellement. 35 personnes. Officieusement. Non, en vrai, on peut aller jusqu'à 45. 45, on est vraiment serré. Justement, le premier événement de Beverly Bardot, on était à 45. C'était sûr. C'est serré. C'était serré. Tiny. Mais par contre, ce qui est bien, en fait, c'est qu'il y a une proximité avec l'artiste. Oui, c'est ça. Tu peux échanger avec. On a voulu penser les lieux un peu comme le Tiny Desk. Je sais pas si ça te parle. Tiny Desk, NPR Tiny Desk. On a voulu le penser comme ça. En ce qui concerne les artistes, en tout cas, quand ils viennent interpréter chez nous, c'est le côté vraiment intimiste et tout. T'es proche de l'artiste, tu peux parler avec lui. Enfin, il y a un réel échange. Et d'ailleurs, il y a même des artistes qui nous ont dit que limite c'est plus stressant finalement de devoir chanter devant 30 personnes que de devoir chanter devant des milliers de personnes. Parce qu'en fait là tu vois chaque expression. Tu vois les expressions. Tu vois tout. Tu vois si t'as fait une fausse note. Exactement. tu ressens toutes les émotions. Alors qu'une grande salle, t'as pas le temps de voir tout le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui aiment bien en fait. Parce qu'on se demande pourquoi à chaque fois des artistes qui pourraient remplir des salles, ils vont dans une petite salle. Ils vont dans une petite salle parce qu'il y a ce côté intimiste. C'est pour ça qu'ils avaient sorti la Unplugged à l'époque, où c'était des petites salles, où tout le monde était autour, en acoustique, et ça donne une espèce d'authenticité à l'artiste et à la musique, et c'est vraiment quelque chose de c'est agréable. Non, mais c'est notre approche. Franchement, c'est super intéressant en tout cas. Et c'est ce qu'on a voulu faire au sein de Kojoba. Là, on est en 2024. Oui. Vous avez créé Aishen Mama en 2022. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes rentable? En tout cas, sur le premier établissement que vous avez mis en place. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs financiers? Est-ce que vous dites que vous êtes rentable? Bon, sachant que vous avez créé 2 autres établissements, donc je suppose que c'est le cas, mais comment vous réfléchissez? Aishen Mama est rentable, ça c'est évident. Après, maintenant, il y a des hauts et des bas, forcément. Il y a des moments où c'est super, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué.
Surtout qu'en plus là maintenant on a commencé à déléguer. Et on a commencé aussi à se rémunérer. Donc en fait, quand t'as le salaire du dirigeant qui... Ça y est, là, vous avez commencé à vous rémunérer déjà? Oui, et c'est... mais en fait, au début, la première année, on se rémunérait pas. Et du coup, il y avait... Ça faisait bien d'augmenter la trésorerie. C'était waouh, on voyait. Et après, quand tu te rémunères et que tu te verses un salaire de dirigeant, tu vois que la donne, elle commence un peu à changer. Voilà, les charges... J'en parlais encore avec un client ce matin, ça rigole pas. C'est vraiment quelque chose de... Après, bon, il y a des stratégies, on prend du dividende, on essaye on essaye de faire ça de aussi. Bricoler, mais franchement, moi, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, qui me pousse à me dire que dans quelques années, je serai peut-être plus en France parce que, globalement, on paye tellement de charges. C'est énorme. C'est énorme. Et on se dit que finalement, en faisant le même service dans un autre pays, et ben, en fait, je sais pas, 30-40% que je peux me mettre dans ma poche en plus pour réinvestir, pour pouvoir me développer. Mais non, il faut que je paye mes charges et que j'ai un surplus de trésorerie pour pouvoir me développer. C'est ça, c'est exactement ça. Si vous étiez dans un autre pays, vous aurez déjà 10 restaurants. Il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de nous dire ça. En fait, j'ai la chance de recevoir beaucoup d'Américains chez Haitian Mama, beaucoup d'Afro-Américains de la communauté haïtienne. Dès qu'ils viennent à Paris, Haitian Mama, ils viennent tester, ils viennent donner de la force, c'est génial. Et ils nous disent tous, si vous étiez aux États-Unis... Ah oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on voit aussi... d'autres horizons et tout. Ça. On ça n'est pas reste fermé, dans notre tête, mais... ça reste là, on est vraiment pas fermé à ce. Vous avez l'avantage de ne pas avoir peur d'aller ailleurs. Parce que c'est parfois la peur de beaucoup de personnes de se dire oui, je vais créer un nouveau truc, je repars de zéro, là-bas c'est compliqué. Mais finalement, s'il y a des zones où on va dire que c'est un petit peu plus propice à l'entrepreneuriat, et dans lesquels je vais pouvoir me développer plus rapidement, pourquoi pas y aller en fait? En fait, moi, ce que je me dis, et c'est ce que je dis à Christelle souvent, moi je dis, on est déjà dans la zone de danger. On est déjà dans on peut plus avoir peur, on n'a plus le droit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Retourner en arrière? Et le salariat, c'est le plus dur. On est déjà dedans, on est déjà dans le bateau, donc autant prendre les vagues. Il y a pas d'autre option. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Une fois que t'as décidé de te lancer, t'es jusqu'à ce que on trouve une zone de confort. Parce que pour l'instant, effectivement, on n'y est pas. On travaille encore, on n'y est pas encore. Et on espère retrouver cette zone de confort. Mais. À quel moment vous êtes dit, OK, donc là, on a fait Haitian Mama, Kojoba, mais là, on veut partir sur un deuxième restaurant Haitian Mama. À quel moment on s'est dit que, voilà, là, il faut y aller? Le deuxième restaurant? En fait, on avait envie de tester aussi un nouveau quartier. Parce qu'en fait, on est dans le 18e. On aime bien, ça vit, ça bouge, mais la rue dans laquelle on est, rue là-bas, c'est une rue qui est particulière, qui est assez atypique. Et on avait envie de tester un nouveau quartier. Il y a aussi beaucoup de gens aussi qui nous ont dit que ce serait bien d'en avoir un deuxième, de tester, qui nous ont poussé. Et donc on s'est dit, il faut on est dans quel arrondissement pour le deuxième? Dans le 7e arrondissement. On n'est pas loin de la Tour Eiffel. Donc c'est un cadre. Et puis aussi c'est un moyen de faire découvrir encore à une autre clientèle notre cuisine. Incroyable. Donc c'était une stratégie de s'imposer là où on ne nous attend pas. C'est quoi l'histoire de ce local? Est-ce qu'il y a vraiment franchement, c'était simple. On a fait. J'ai vu une annonce sur internet. J'ai appelé et elle m'a dit venez visiter. Et après, par la suite, on a rencontré le propriétaire et il a eu un petit coup de cœur, je pense, sur nous. Il a validé notre dossier. C'est qu'une histoire de coup de cœur là. Franchement, Non, il y avait d'autres dossiers sur ce local. Parce qu'il y avait d'autres pas dossiers. Et finalement, c'est passé. C'est passé, mais oui. Volonté, parce qu'en fait le 18e, si vous voulez, l'endroit où on est aujourd'hui, dans le 18e, qu'on adore, hein, parce que pour nous c'est la maison mère, mais c'est un local qui nous a plus ou moins été imposé parce que quand on s'est lancé dans la restauration, on n'avait pas les moyens d'aller ailleurs. Et le 18e arrondissement, ça reste l'arrondissement le moins cher, on va dire, de Paris. Donc en termes de loyer, c'était ce qu'il y avait de plus rentable pour nous. Donc on s'est mis là, pas vraiment par choix, mais parce qu'il y avait que ça qui s'offrait à nous. Aujourd'hui, on a cette possibilité aussi de pouvoir tester d'autres quartiers, on teste d'autres quartiers. Le 7e, c'est bien quand même. Il faudrait que j'aille là-bas aussi. Le 7e, c'est une autre histoire, c'est une autre clientèle. Et tant mieux parce que ça permet aussi de diversifier, de faire découvrir notre nourriture à notre panel. Du coup, ça a pris un peu déjà là-bas. Ça prend, petit à petit, ça prend. Les week-ends, ça se remplit. Les midis, c'est un peu plus complexe, un peu plus difficile. Mais ça prend. En tout cas, vous êtes toujours sur les plateformes et tout, Uber Eats, des choses comme ça ou... Oui, et là, bientôt, on est sur Deliveroo. On n'y était pas, mais bientôt, on y sera. On est sur Uber Eats, on avait Just Eat et bientôt Deliveroo. Et au niveau de la communication, j'ai vu beaucoup sur Insta, j'ai vu énormément de vidéos. À chaque fois, je scroll et je tombe sur vous.
il y a les blogueurs, on va dire culinaires, qui sont venus vous voir. Je trouve que c'est une bonne stratégie, ça, les blogueurs. Hein. Vous continuez toujours de bosser avec eux. Comment ça se passe d'ailleurs? Bien C'est eux sûr. qui viennent vers vous ou c'est vous qui les contactez? Il y a les deux. Il y a les une prise de contact qui vient de nous. Des fois, ils viennent vers nous. Au début, C'est- c'était plus eux qui venaient vers nous parce qu'en Oui. fait, c'était un tout nouveau concept. C'est ça. Nouveau C'était l'engouement. concept, nouvelle cuisine qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils sont beaucoup venus vers nous. Et puis, forcément, nous, on a dit oui parce qu'en fait, ça nous permet de toucher d'autres communautés que la nôtre parce que ils ont leur cible qui leur est propre, leur communauté. Donc, en fait, ça fait découvrir la cuisine encore à d'autres potentiels clients que nous, on ne pourrait pas toucher Oui. avec notre réseau social à nous, C'est ça. Haitian Mama. Donc oui, c'est une très bonne idée, c'est des très bons partenariats et puis ça apporte de la visibilité, c'est important. C'est ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'on on s'est pas renfermé, c'est un restaurant haïtien, donc c'est que pour les les Haïtiens. Haïtiens qui viennent Non. manger. Exactement. Et c'est bien parce que si j'ai, par exemple, des amis Exactement, tu peux d'autres faire origines qui veulent manger la nourriture haïtienne, qui j'ai pas forcément envie de les ramener chez ma mère, et ben voilà, je les ramène au resto. Chez Haitian Mama, exactement. Et on découvre, et puis voilà, et puis même pour changer aussi, même pour nous, hein, parfois aussi, il faut que soit madame se repose ou maman aussi se repose, et qu'on aille se poser tranquillement au restaurant pour aller manger des bananes pesées. Hein. C'est ça. Bah, c'est le but de Haitian Mama, justement. Haitian Mama, c'est vraiment pouvoir faire découvrir notre nourriture à un large public, en fait. Et pas forcément aux Haïtiens. C'est vraiment, on essaye d'être ouverte à tout public. Parce que c'est vrai que des fois, ils arrivent chez nous, certains Haïtiens arrivent chez nous. Oh, c'est pas de la nourriture haïtienne, ça? C'est pas. Ma mère, elle cuisine mieux. Bah, maman, elle fait mieux. Moi, mon pickles, on le fait pas comme ça. Il est où, Beaucoup ça de critiques. Et en fait, le but, c'est pas que des Haïtiens viennent faire leur jugement sur. Mais en fait, en gros, c'est ça, c'est que les gens, ils ont du mal À comprendre. à comprendre certaines choses, Vouloir se l'état diversifier. d'esprit. Globalement, les gens sont toujours, en fait, moi j'ai du mal avec ça un peu, parce que les gens ils viennent toujours critiquer Ouais. Complètement. tout ça. On n'est pas venu comparer, on est venu donner la C'est force. complètement. C'est bon, c'est différent. Voilà, s'il y a tranquille en fait, je viens, je mange tranquillement. Non, et- ils arrivent. Non, il Des faut fois, ils qu'ils sont soient énervés, hein. Ah, mais ça, ils vont être fâchés. Tu penses qu'ils sont d'accord? T'arrives, vous faites C'est quoi l'émission vous encore faites là du chiffre d'affaires comme ça, là? qui critique le truc. C'est quoi? C'est l'émission qui Quoi, Un dîner presque parfait. Ouais, Ouais, on dirait. dîner parfait. Ils viennent nous noter, hein. Ils viennent Ouais. nous Ils mettent des noter. trucs là là autour autour de de nous. nous. Les plus durs avec nous, c'est les Ouais, c'est les Haïtiens. Haïtiens, bien sûr. C'est eux qui sont le plus durs avec nous. On dirait qu'ils viennent à la bagarre. Ah, c'est la Ouais, bagarre. c'est- Quand ils viennent, pas qu'un griot. Côte griot. Pas contre faire griot. Et franchement, Pas gagné. moi, je me dis la vérité. Moi, j'étais un peu comme ça. Je l'ai vérité, mais franchement, je me suis forcé Ouais. dans mon mindset à ne plus réfléchir comme ça. Bon, ça fait des années quand même que je réfléchis plus comme ça. Mais au début, j'étais un petit peu comme ça. Mais finalement, on se rend compte que non, déjà, il y a eu l'effort de monter l'établissement. Déjà, le travail qui est à faire pour avoir ce résultat-là. Ouais. Et on n'imaginait pas tout le travail Qu'il y a derrière. Donc, juste se dire que voilà, par rapport à tout le travail qu'il y a eu, juste ça déjà, se poser, se dire voilà, Les gens, ils voient pas tout le temps. merci plus, beaucoup et félicitations. En plus, le but du jeu de Haitian Mama, vraiment, dans sa profondeur, c'est vraiment de démocratiser la nourriture haïtienne, mais dans sa simplicité, C'est ça. pas dans la complexité. Oui. On va pas ramener le maï moulin comme ça, on va pas ramener le légume Le comme lambi, ça, le légume. on va pas ramener le lambi comme ça. Les gens ils vont dire c'est quoi ça doucement en fait. Il s'agirait de doser. C'est une introduction. En fait, En fait, on arrive, c'est une introduction. Parce On y que va. si on regarde par exemple la nourriture asiatique et notamment chinoise, quand on va dans les petits boubouis chinois, c'est pas ça la nourriture chinoise. Moi, oui, je suis allée en C'est Chine pas ça. plusieurs fois pour mes études. Ils mangent pas du tout ce qu'on mange. Les ça n'a Japonais, rien à voir. restaurant chinois. ils mangent hyper épicé. Ouais. Donc ils sont obligés de sauveter à un moment donné pour démocratiser la nourriture, pour que les gens puissent accepter petit à petit. Ben il faut apporter la chose de manière Ils subtile. l'adaptent. En fait, ils adaptent Faut la cuisine réadapter. au public français. Donc c'est ça. Et pour toutes les cultures, en fait, il y a plein de gens qui font des stratégies commerciales, justement, qui tournent autour de ça, de travailler les choses de manière différente pour attirer un maximum Exactement. de gens. Si je vous proposais la nourriture haïtienne vraiment destinée aux Haïtiens, bah, on va C'est avoir autre que chose, des Haïtiens c'est qui autre vont chose. venir et ça va être autre chose. Non, c'est Donc non. C'est autre donc, chose. Et franchement, je pense que vous avez réussi au vu des retours que j'ai eu de ce restaurant-là. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années, les prochains mois? Parce que là, on a déjà dépassé l'heure. C'est passé super. très, très vite. Ouais, de Ah ouf. oui, Il faudra peut-être qu'on c'était fasse intéressant. une deuxième partie, en tout cas. Mais voilà, c'est quoi les prochaines étapes, là, tout de suite, là? Alors, Ben, nous, c'est de continuer à se développer, de C'est ça. continuer à mettre sur pied nos différentes idées, de travailler Vivre de sur nos rêves, de nos projets. Exactement, c'est mais continuer sur le Haitian Mama. Ah, Christelle a quelque chose à dire.
Moi, je pense que ce qu'on doit nous souhaiter, c'est de trouver... parce que c'est bien de travailler, hein. Mais moi, je trouve que Fabienne et moi, on travaille trop. On travaille beaucoup. Ouais, on travaille beaucoup trop. De trouver la paix aussi. C'est-à-dire une stabilité, oui, bien sûr. De réussir un jour aussi à se dire, voilà, mes entreprises, elles fonctionnent, mais elles fonctionnent aussi sans ma présence. Exactement, ouais. Donc, je peux laisser mes restaurants avec un manager, avec mes équipes, et moi, je dors, je fais la grasse mat un petit peu. C'est vrai que j'aurais dû prendre 2 heures de podcast parce qu'on aurait pu continuer à discuter. C'est vrai que peut-être que l'idée, ce serait d'avoir vraiment un plan de développement, c'est ça, qui vous permettrait justement de pouvoir vous détacher. Travailler, c'est bien, Fabienne. Se développer, c'est bien. Mais dormir, ça fait du bien aussi. Non, mais on peut. Il arrive quelquefois parce qu'on a quand même réussi à déléguer à l'époque. Un peu. Oui. Rappelle-toi, on arrivait à 10h, on repartait à 3h du matin. On dormait même pas. Oui. Donc aujourd'hui, maintenant, on peut arriver à 14h. Il y a quand même 14h, tu mens. On peut arriver à 11h30, midi max. On peut pas à 14h, on peut pas. Oui, mais on peut repartir, tu vois. Des fois, on a nos après-midi, les soirs, on peut s'arranger. C'est vrai que là, on peut avoir des y week-ends. De plus en plus, c'est vrai qu'on est sur la bonne voie. Mais moi, ce que je nous souhaite, c'est effectivement de réussiir à nous développer, mais sans que ça nous fournir encore plus d'efforts. C'est bon, évidemment, je pense qu'on a donné le max. Nos corps sont fatigués. Faut qu'on aille faire du yoga. Tu veux prendre la route. Voilà, faut qu'on aille à la plage, faut qu'on se détende, faut qu'on aille dans des restaurants. Nous aussi, faut qu'on profite de la vie. Non, mais on en profite, t'abuses là. Oui, on profite de la vie, mais on travaille trop. On dirait que tu reparles de la première année, non? Voilà, la première année, elle est restée gravée en moi. En tout cas, on a compris que vous avez besoin de rentrer dans une phase où vous déléguez vraiment vos exactement, à 2000%. Là, c'est vraiment une direction, du développement qui s'occupe de vous amener les plans de développement sur les 10 prochaines années. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Les filles, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Je pense qu'on a délivré énormément de valeur. Et je pense qu'il y aura besoin d'un deuxième épisode. Avec plaisir, franchement. Là, je me suis rendu compte que j'aurais dû prendre 2 heures, en fait. Parce qu'on commence à parler, j'ai même pas traité les questions que j'avais. Ouais, j'ai même pas traité les questions. Donc voilà. En tout cas, sachez qu'il y aura une deuxième partie avec Fabienne et Christelle, Aïchen Mama. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Ouais, c'était quoi tes questions? T'en avais tant pas? On a trop parlé.